Bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver comme tous les mardis soirs sur le plateau de Focus. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse tous, surtout en tant que photographe de mariage. On va parler de Destination Wedding, ou autrement... T'as dit quoi? T'as dit mardi soir? Oui? T'as dit focus? Oui? Non, attends. F1.4, s'il te plaît. Tu viens là. C'est toi l'invité aujourd'hui. Oh non! Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes vraiment bien dans une émission d'un nouvel épisode de F1.4 et non pas dans Focus, même si ça commence pareil. Et je suis avec, du coup, Elle m'a dit Christina. voilà, qui fait l'émission Focus, que vous ne m'avez sûrement pas encore vu dessus, mais bientôt. Donc tu as prévu de diffuser la nôtre avant la Bah, tienne. moi, j'ai pas autant d'avance que toi. On vient de tourner deux épisodes en fait avec Maddy, donc pour Focus. Enfin, quand on s'est vu, tu m'as dit, oui, mais je suis bien dans la position de présentatrice. Et je me suis dit, bon, allez, Défi. non, parce que j'aimerais bien que tu passes là en tant qu'invité. Et donc du coup, autant le faire dans F1.4 directement. C'est parti. Et en plus, tu as des choses à dire. C'est pour ça, c'est pas juste pour la faire chier, c'est parce qu'elle a des choses à dire. Des choses à dire, c'est quelque chose que je ne connais pas encore en tout cas, le Destination Wedding. Donc, qu'est-ce que le Destination Wedding? Bien sûr, tout ce que je dis n'engage que moi évidemment, et ce comme n'est que toujours. mon point de vue là-dessus et il y a mille façons de le penser. Destination Wedding, ça va être le fait de faire des mariages soit de gens de son pays dans un autre pays, effectivement, ou d'étrangers dans son pays peut-être un petit peu moins. Mais en gros, c'est surtout cette idée de déplacement. T'as vu, regarde, il veut venir vers toi. Hein. C'est un truc de fou. Un gras, reste Alors ça, là. c'est Croquette, c'est la mascotte. C'est la mascotte qui définitivement ne veut jamais être avec moi. Donc voilà, bref, c'est l'idée de voyage surtout et c'est l'idée d'étrangers, que ce soit dans le lieu, que ce soit dans les mariés eux-mêmes qui peuvent être des mariés d'autres pays et d'autres cultures. Donc voilà, c'est cette idée de voyage. Ok. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, de savoir depuis combien de temps tu fais de la photo, qu'est-ce que tu fais comme photo, enfin, c'est juste que les gens qui ne te connaissent pas puissent te connaître un peu plus. Mais bien sûr, donc je m'appelle Maddy Christina. Bonjour Maddy Christina. Bonjour Maddy. Donc Je connais son vrai prénom. tu sors. Je m'en fous, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Il sera Photographe. sous-titré. Donc je suis photographe de mariage principalement, après on fait aussi d'autres choses, mais c'est vrai que c'est vraiment la base de tout ce qu'on fait. Oui, tu as un studio pour l'instant à Metz. À Luxembourg et à Monaco Monaco. bientôt, voilà, qui est en train de s'ouvrir, donc c'est super cool. Et c'est vrai que notre marque de fabrique, c'est un petit peu le mariage international, dans le sens qu'on va autant avec nos clients français, luxembourgeois, belges, enfin voilà, à l'étranger, que ce soit pour faire des séances avant, après mariage, que des mariages d'étrangers à l'étranger, et même de mariages de gens qui n'ont rien à voir avec le pays, qui viennent faire leur mariage dans ce pays étranger, où nous on arrive, donc ça fait des mélanges culturels parfois. De pays et d'habitants. On s'est retrouvés dans des situations à faire des mariages d'Indiens à Marrakech avec une photographe française, des mariages indiens qui venaient de Londres, enfin voilà, des choses complètement surréales. C'est un petit peu l'idée. Donc voilà un petit peu le topo et ça fait 5 ans, bientôt 6, que cette aventure extraordinaire est lancée et je remercie s'il y a quelque chose là-haut chaque jour, en tout cas pour me permettre ça fait 5 de ou vivre 6 ans ça fait 6 ans que tu fais du Destination Wedding ou ça fait 6 ans que tu fais du mariage? Du mariage, et Ouais. ça fait vraiment... J'ai eu le déclic, parce que j'ai eu un déclic, 3, bientôt 4 ans que les donc choses assez rapidement, quand même. se sont développées par rapport à Du ça. coup, ma première question, c'est comment tu as commencé le Destination Wedding? Parce que, en fait, le Destination Wedding, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, que je vais commencer à faire cette année. Pourquoi? Parce que ça me permettra, je me dis en tout cas, que ça me permettra de voyager, que ça me permettra de voir autre chose et de vivre vivre des choses assez fortes et tout ça. Comment tu as commencé? Je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est de commencer. Et c'est la question qu'on me pose vraiment très très souvent quand je rencontre des photographes et même des clients qui me disent ok c'est chouette mais comment t'en arrives, comment te contactent les gens? C'est vraiment une question qui me revient très souvent. Oui, parce que pour que des Français te contactent, encore voilà, t'es en France, voilà, mais que des étrangers, des Indiens te contactent, surtout pour m'aller à Marrakech, quoi. C'est des fois des choses complètement folles. Mais c'est vrai que pour revenir à ça, il faut revenir très rapidement, je ne vais pas faire dormir, mais sur le parcours en fait qui s'est passé pendant ces quelques années-là, qui fait qu'en gros, j'ai eu l'occasion de faire une formation à Venise, et je n'étais jamais sortie de mon trou, faut dire ce qui est, et c'est une des rares fois où je prenais l'avion dans ma vie, et Dieu sait que Sébastien Renard peut témoigner du fait que c'était une aventure pour que je prenne l'avion, je t'ai même été le rejoindre à Lyon parce que j'avais tellement peur de prendre l'avion toute seule, un sketch quand tu penses qu'aujourd'hui on fait 4 fois le tour du monde par an, c'est complètement fou. J'ai toujours aussi peur en avion d'ailleurs, c'est très ironique, mais bon. Et le fait est que c'est des grands moments des fois. Et donc j'arrive à Venise, un autre pays complètement fou. Il y avait là des faux mariés, des modèles.
qui faisait les mariés. On se retrouve place Saint-Marc. Et ce moment, cette espèce d'électrochoc où je prends un petit peu de recul sur tous les autres photographes qui étaient en train de shooter. Et je regarde et je fais waouh, mais en fait, j'ai un métier qui peut me permettre de voyager. Et j'ai aussitôt compris autre chose en prenant mon appareil photo, c'est qu'il allait falloir que je me mette à l'anglais. Parce que quand j'étais là, but your arm like that, enfin voilà, c'était un petit peu difficile quoi. Même si, oui et non. Alors oui, plus dans la démarche commerciale, c'est important d'avoir quand même quelques bases d'anglais. Je suis loin d'être bilingue, très très loin. Et autant dans le fait de poser et de prendre des photos, on n'a pas tant besoin que ça, parce que finalement, on peut vraiment mimer. Et des fois, quand je trouve pas mes mots, ça m'arrive encore de mimer et de montrer en miroir en fait ce que j'attends de mes mariés. Il y a une fois, j'ai fait un mariage d'une Française qui, enfin, du coup c'était en France, une Française qui se mariait avec un Mongol. Et il parlait pas, il parlait chinois. Ah, dommage, hein. Tu parles pas chinois? Je parle pas chinois. Il y a des bases, il parlait pas anglais, il parlait pas français. Donc en gros, ouais. c'était ultra compliqué parce qu'il fallait que je passe par elle pour lui dire Traduire quoi faire. à chaque fois. Et puis même au niveau de la démarche commerciale, j'imagine que Bah, l'émotion que tu essayes de transparaître, qu'elle lui traduise. J'ai vu qu'avec elle, mais du coup, compliqué. c'était ultra compliqué de passer les informations par des gestes comme ça et tout. Mais lui, il était en attente d'elle, donc c'était super compliqué. Ouais, c'est du coup, parler au moins l'anglais. Ouais. Si nos clients parlent anglais aussi, mais oui, mais c'est assez... Enfin, malheureusement, je vais dire un truc, désolé peut-être si je vexe un peu des gens, mais la France, c'est un des rares pays où aujourd'hui, on ne parle pas anglais. Enfin, quand vous avez un étranger qui arrive au coin de rue pour demander son chemin, en face, ah bah, je sais pas, je parle pas anglais. Il y a quand même, moi qui voyage pour le coup maintenant pas mal, dans la plupart des pays, j'ai pas ce genre de problème puisque on rencontre toujours quelqu'un qui parle anglais, donc ça se passe assez bien. Ouais. Donc sans être bilingue, avoir des bases, ne serait-ce que pouvoir avoir son speech habituel qui va être traduit en anglais dans sa tête et savoir les questions type, voilà, ce genre de choses, avoir des bases en anglais. Et donc du coup, tu étais place Saint-Marc, cet électrochoc. Cet électrochoc, c'est le moment de dire, waouh, mais c'est extraordinaire, là j'ai une porte qui s'ouvre sur le monde en fait. Et j'étais à peine sur la route du retour, limite dans l'avion ou même dans la voiture. Sébastien s'en rappellera très bien, où je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Je viens de prendre des photos à Venise. Je vais pouvoir montrer ces images-là, donner envie aux gens d'aller peut-être faire leur mariage à Venise ou une séance après, ou de dire aux gens qui se marient à Venise, hey, regardez, je l'ai déjà fait, en fait, tout simplement. Super, il faut que je fasse ça ailleurs. Donc, dans la foulée, mais sur la route pour y aller, j'étais sur mon agenda en train de bloquer des dates pour aller. Alors, deux souvenirs. J'ai fait l'Irlande et Barcelone. Donc, c'est-à-dire que tu as demandé à des mariés d'aller là-bas? Même pas. Même pas, c'est-à-dire qu'au départ, alors moi je suis quelqu'un, j'y vais beaucoup au culot, j'ai pris mon téléphone avec mes 3 mots d'anglais, j'ai appelé des agences de mannequins sur place en leur disant French photographer in Barcelone, do you want to me prêter des modèles? Do you want to me prêter des modèles? Voilà, je me suis dit, si j'appelle en intégral anglais, ça va être compliqué. Mais est-ce que voilà, vous ne voudriez pas me prêter un couple de modèles? Je me rappelle en fait le langage d'Odile de Ray dans La Cité de la Peur. Si, moi j'ai un peu la même coupe. Mais voilà, est-ce que vous ne voudriez pas me prêter des modèles? Je fais quelques photos pour le book et derrière, moi, ça me permet d'avoir des photos en mariée. Donc, j'ai un créateur de robes qui m'a prêté des robes, etc. Et c'était parti avec ma petite valise Hero Mimile. Donc, tu es parti là-bas, t'as amené la robe là-bas ou ouais. D'accord. Oui, j'ai amené ma petite robe là-bas, mon voile en rideau Ikea, parce que ça fonctionne très bien. C'était le petit conseil du jour. Et c'était parti. Et avec cette idée vraiment de se dire, on vend ce qu'on montre. Tout à fait. Et à partir de là, je m'étais dit, voilà, 3 ans devant moi. Sur ces 3 ans, je veux qu'à la fin, ce soit quelque chose que je fasse régulièrement. Et en gros, je m'étais dit, la première année, je montre ces images-là et j'essaye de faire comprendre que c'est possible. Et que c'est simple. Et voir, voilà, pousser un peu les gens à le faire. Voir s'il fallait, pour un petit peu alimenter mon book, l'offrir si nécessaire. Ouais. Deuxième année, c'était... eux payent les déplacements, mais payer offrir les frais de séance, on va dire. Deuxième année, effectivement, continuer à développer un petit peu ça et que ça se fasse vraiment spontanément et que là, ce soit dans ma démarche commerciale. Et troisième année, que ça coule de source et ce soit limite notre marque de fabrique et qu'on puisse aller faire des mariages d'étrangers à l'étranger. Et ça, c'est vraiment finalement le plus difficile parce qu'autant aller faire des séances avec des Français à l'étranger, à partir du moment où on en montre un petit peu, où on leur fait comprendre que non, c'est pas du tout compliqué et contrairement à ce qu'on croit, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est, je vais pas dire facile, mais le client est déjà devant nous, quoi. Après, aller chercher des mariés étrangers qui se marient à l'étranger et qui n'ont rien à voir finalement avec la France, là, c'est encore une autre démarche. Et quelle est-elle? Du coup, quelle est-elle? Oui. Et bien, en fait, à force, alors moi, j'ai eu aussi énormément de chance d'avoir été amenée parfois par exemple, à Marrakech, où j'ai un excellent partenaire là-bas, que je salue, et je suis tombée sur eux parce que j'ai été amenée à faire un mariage là-bas, de Français, pour le coup.
coup de foudre professionnel et amical. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils me recommandent, donc j'ai l'occasion d'y aller là-bas assez régulièrement. Et finalement, de me retrouver avec des Indiens, etc. Enfin, un petit peu des gens de tous les... Allez, vas-y, de toute façon, tu entends très envie, c'est bon. Des gens d'un petit peu de tout. Oui, je sais que je le récupérerai après, c'est pas grave. Mais voilà, des gens de tous les horizons et de toutes les cultures via cette personne-là. Après, je pense quand on n'a pas forcément ce premier déclic-là, et c'est la conversation qu'on avait en préparant l'émission justement en se disant « Ah tiens, ce serait une bonne idée d'inverser les rôles », c'est que le problème du reste du monde, c'est que c'est grand. Oui. Et que finalement, de la même façon dont on travaille... Très grand même. très grand. À cet univers qu'on n'a pas fait encore. Mais de la même façon dont on travaille en local, on a tendance à faire quoi? Aller voir les partenaires autour de chez nous, à faire des salons éventuellement autour de chez nous, voilà, à se faire connaître déjà dans l'hyper local, voire, et au fur et à mesure on a grandi. Et je pense vraiment que c'est la démarche à faire finalement si on veut commencer à s'expatrier, c'est-à-dire à se donner un an par exemple, je dis n'importe quoi, en Italie, sur tel secteur, où on va aller voir les partenaires, etc. Et il y a souvent ce truc, oui mais quand on n'est pas sur le secteur. Ça veut dire compenser en fait par d'autres choses, être très réactif au niveau des mails, être très présent sur Skype, etc. Communiquer beaucoup sur Facebook, sur les blogs, avec des images qui viennent de ces endroits-là, et faire comme si finalement on vivait là et qu'on était en train de rechercher des partenaires à cet endroit-là. D'accord. Mettre Quand tu en dis avant partenaires, c'est des lieux de réception, des wedding planners, des animateurs, enfin tout comme de la même façon qu'on travaille finalement sur notre hyper local, quoi, mais simplement ailleurs. Oui, et d'être donc très présent et réactif pour compenser justement le fait qu'on n'est pas forcément sur place. Il y a après justement des partenariats à faire et des choses comme ça de la même façon qu'on travaille sur l'hyper local ou en France ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Et jouer, oui c'est ça. Et jouer en fait, alors j'ai remarqué quelque chose et même à l'échelle hyper locale, quand je contactais par exemple des lieux de réception, des wedding planners, au début j'y allais très timidement en disant « Bonjour, voilà je suis photographe de mariage, je voulais savoir si vous cherchiez des partenaires. » « Ah bah non, c'est bon, on a ce qu'on veut, au revoir, merci. » « Ah bon, bah d'accord, tant pis, clic. » Et en fait, une ou deux fois, j'y suis allée un peu au culot, en disant, voilà, bonjour, je suis photographe international, je travaille un petit peu partout dans le monde. J'ai eu vent de votre lieu de réception, de votre machin, de vos travaux, etc. Une grande qualité. Voilà. Et effectivement, je trouve qu'on a peut-être des choses en commun. Et en fait, on inverse le rapport de force. Tout à fait. Dans le sens que on dit simplement aux gens, écoutez, soyez flattés, je vous contacte. J'exagère à peine le trait, mais l'idée c'est ça. Au lieu de dire, excusez-moi de vous déranger, quoi, finalement c'est, vous avez la chance et l'honneur que je vous contacte. J'extrapole. C'est comme avec les clients. Ce que je dis souvent dans mes rendez-vous clients, c'est autant un entretien d'embauche pour moi que pour vous. Oui. Et directement, bam, on inverse le rapport de force qui est il va falloir que vous méritiez aussi que je vous dise oui. Oui, alors tout ça est un peu schématisé, mais c'est schématisé là, évidemment, c'est beaucoup moins tranché. Méritez-moi. Non, mais c'est beaucoup moins machiavélique que ça, mais déjà même pour nous, ça nous permet d'être dans un bon état d'esprit et de se vendre beaucoup plus, quoi. Et c'est vrai que de faire ça, c'est tout bête, mais généralement la conversation se terminait. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir appelés et on a hâte de vous accueillir. C'est ça. Et ça changeait tout le truc. Donc le fait de le faire dans l'autre sens et de jouer justement la carte de l'international en disant je suis photographe, je travaille partout dans le monde, mais c'est vous que j'ai envie d'aller voir, et ça permet aussi un petit peu de s'ouvrir des portes par rapport à ça. Après, c'est sûr qu'il faut prendre l'avion régulièrement, il faut aller sur place régulièrement, pas hésiter à faire pourquoi pas des shootings d'inspiration dans un lieu que vous voulez séduire ou avec une wedding planner que vous souhaitez séduire. Et c'est pour ça que le fait de cibler pendant un an et demi, un seul endroit, une seule ville, voilà, au lieu de s'éparpiller partout et finalement d'aller partout, ça permettra de développer. Une fois qu'après ça tourne, que les partenaires ont confiance, super, ça tourne, on peut aller peut-être développer un autre endroit. Et au fur et à mesure, c'est un cercle vertueux. Par exemple, on adore l'Islande, on va faire quelques photos en Islande de putain d'endroits. Désolé, j'y suis encore conjonction de coordination. Oui, c'est ce que j'ai dit maintenant. Putain était une conjonction de coordination. On m'a dit ça, j'ai un d'entre vous qui m'a envoyé un mail là-dessus. Donc, mais où est donc Ornicar, putain. Et c'est vrai, putain, il est où ce putain d'ornicar? On se le demande depuis qu'on est petit, quoi. Aller en Islande, faire des photos de mariés là-bas, dans des endroits de ouf et tout. Et puis du coup, forcément, on dit c'est faisable. Tu me parlais d'une photo qui est là et qu'on pourra montrer, qui a été faite en Norvège, c'est ça? En Norvège, c'est ça. En Norvège, et donc du coup, ouais, forcément, j'ai envie d'aller là-bas, quoi. Et en fait, ça m'a vraiment fait plaisir d'aller là-bas avec mes petits mariés, Amandine et Romain. Pour une simple bonne raison, c'est que très régulièrement, on se retrouve à aller un peu aux mêmes endroits aussi. Oui. Ça, c'est un peu, comme on disait tout à l'heure, l'envers du décor. Et effectivement, il y a des endroits, je les ai fait un paquet de fois, et je ne sais plus trop quoi y faire d'ailleurs. Et finalement, c'est toujours là où il y a le soleil, là où il y a la plage, là où il y a machin, etc.
il y a des endroits de rêve au-dessus, quoi. Que ce soit l'Islande, la Norvège, la Finlande, etc. Ouais, Et on a fait des photos extraordinaires et des souvenirs humains extraordinaires. Et oui, ça caillait. Oui, on n'avait pas de soleil, mais on avait un ciel magnifique. On avait des des couleurs endroits extraordinaires. magnifiques. Voilà. Et en fait, le fait de le faire une fois permet de montrer, hey, regardez, on peut aussi faire ça et de s'ouvrir des nouvelles portes. Et là, je Tout à suis en fait. plein maintenant, justement, dans cette démarche-là actuellement, qui est de dire, changeons un peu de Italie, Espagne, etc. Et allons voir, il y a d'autres endroits extraordinaires. Et en plus, c'est rigolo parce que ça a été même plus loin finalement que ma démarche première, qui est aujourd'hui de dire, mes clients me disent, où est-ce que tu n'as pas encore été? Ouais. Quel endroit tu as envie Ça, c'est d'aller génial. voir? Ça, c'est Et absolument alors ça, génial. c'est extraordinaire parce que je leur dis, bah, ça j'ai fait, ça j'ai fait. J'ai pas fait, là je vais en Croatie cette année par exemple, ou 2 fois en Islande alors que j'y étais jamais allée, je suis vraiment super contente. À New York aussi avec des clients, enfin après New York j'adore, c'est toujours un plaisir d'y aller. Mais Ça, c'est génial ouais, parce qu'on apporte en fait un conseil à nos clients et on apporte une expertise et en plus, ils veulent qu'on s'éclate. c'est Et c'est ça. ça qui est génial. C'est exactement ça. Et même au-delà de ça, ils vont dans l'idée de, comme ils regardent tout ce qu'on fait, ils nous suivent, ils veulent faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. C'est ça. Et Ne c'est pas ça avoir, génial. ce que j'appelle ne pas être un photographe avec dans sa vitrine des photos avec des couples interchangeables. Ouais. Ah, oui, c'est Et ça, je exactement ça. déteste ça. C'est exactement ça. Et en plus, On- tu parlais de concept d'aventure, et ben, chaque fois que tu vas dans un endroit différent, C'est tu une vis une nouvelle aventure aventure. différente, complètement. On va juste passer au dernier point qui est quelles sont les choses, on va dire, quelles sont les questions à se poser avant de faire du destination wedding. Parce que tu me disais que c'était pas forcément tout rose. Bah, disons que en fait, quand j'ai fait le Destination Wedding, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à en faire, à beaucoup voyager, à donc être moins à la maison et tout ce qui va avec, je me suis rendu compte aussi que j'ai dû faire énormément de sacrifices, que j'accepte parce que c'est ma personnalité, parce que, etc., etc. Mais je me suis aussi posé la question en discutant avec bien d'autres gens, en parlant d'un petit peu de tout l'envers du décor, on va dire, le revers de la médaille. Et il y avait effectivement des gens qui me disaient non mais moi clairement pas, je pourrais pas quoi. Une fois de temps en temps oui, mais développer toute une com là-dessus, c'est juste pas possible. Et finalement, le truc c'est qu'avant de commencer à perdre énormément d'argent, parce que c'est un gouffre financier de faire du destination wedding quand on lance au début le projet, donc avant finalement de se lancer là-dedans et peut-être de perdre de l'argent, de se poser vraiment les bonnes questions, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi? Et est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices qui vont avec? Et c'est vraiment des vraies questions à vraiment se poser et pas juste vivre dans la magie du rêve de ah, t'es tout le temps en voyage, t'es tout le temps machin, t'es tout le Oui, temps parce truc. qu'au final, le voyage, ça nous prend du temps. Imaginons qu'on fasse un mariage par semaine. C'est le week-end. Ça veut dire qu'on part plus tôt. On part le jeudi. Toi, tu me disais que tu partais le jeudi pour être sûr d'être J'essaye, là oui. comme il faut. Si jamais l'avion a un loupé, je sais que le vendredi, je peux quand même récupérer le coup, alors que c'est trop tard si on part. Oui, si vous Tout de avez, suite, si ça c'est à change 1 heure de tout. route de chez vous, au pire, vous chopez une autre bagnole et vous y allez. Mais c'est comme partir 2 heures à l'avance pour avoir 1 heure de trajet, pour être sûr. Et donc, du coup, il y a ça. Tu perds, t'es jet-lagué. Oui, bah, quand tu pars vraiment loin, oui, tu peux vite être jet-lagué, c'est tout bête, mais certaines destinations sont plus difficiles que d'autres selon dans quel sens tu pars. Et l'air de rien, bah, vous mettez bien facilement, et encore je récupère, parce que je ne suis pas trop vieille encore, je récupère pas trop mal, mais tu mets facilement 1 ou 2 jours où tu es complètement vaseux, et c'est 1 ou 2 jours où tu n'es pas performant dans le reste de ton travail. Et puis l'avion reste quelque chose de très fatigant. Et ça m'est arrivé, j'ai une petite anecdote justement par rapport à ça, de refuser un mariage aux Seychelles. Donc c'était un... Bon, tout le monde m'a dit, t'es complètement taré. Et de ne pas baisser mon prix, on va dire, plutôt pour ça. Puisque les mariés essayaient de négocier un petit peu le tarif. Et ont terminé leur phrase par un peu le mot qui me fait toujours un peu mal. Mais en plus, on t'emmène en vacances. Et c'est le truc qui me dit toujours, écoutez, je vais faire 8 heures de vol le premier jour, donc j'ai déjà une journée foutue en l'air. Ensuite, partant du principe qu'on enchaîne directement sur le mariage, si en plus j'ai pas un jour entre les deux, j'ai votre mariage où il va falloir que je me donne, peut-être un peu plus puiser encore dans mes réserves. Bon, j'en ai, mais parce que justement, il va falloir que je sois dedans alors que je viens de faire un vol long. Le lendemain, je dois rester parce qu'on va en profiter pour enchaîner certainement sur le trajet de dress. Et je repars encore le lendemain et j'ai encore de nouveau 8 heures de vol. Donc j'ai 4 jours, de consacrer rien qu'à ça et en plus en négociant. Alors, ok, c'est magnifique les Seychelles, etc. Mais non, parce que moi j'ai mes autres mariés pendant ce temps. Tu peux pas rester forcément 2-3 jours de plus. Je prends jamais 3 jours de plus. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'on pense qu'on peut visiter. Non. Moi, je le fais en fait à l'échelle de la France quand je fais des workshops en dehors de Lyon ou autre.
Je me dis, ouais, c'est cool, je vais avoir le temps de rester 1 ou 2 jours et tout, mais en fait, non, parce qu'on a tellement de travail qu'on doit rentrer pour pouvoir faire le travail. Et on ne peut pas se permettre, tous les semaines, de prendre 2 jours ou 3 jours de vacances pour visiter. Et, Bah, tu t'en sors plus. et on s'en sort plus. Et Ouais. quand je fais des séances à l'étranger, je pars le lundi, j'arrive milieu d'après-midi, on shoot directement jusqu'au coucher de soleil. Souvent, les mariés sont en vacances, donc ils sont contents qu'on soit là. On reste avec eux, on mange ensemble et on reste avec eux une Bah partie oui. de la soirée. Lever de soleil le lendemain matin, donc pouf, la tête un peu en vrac, et je reprends l'avion directement. Donc il n'y a pas de visite, il n'y a pas de temps à perso, je suis collée aux mariés continuellement finalement. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu les choses qu'on ne voit pas forcément à ce moment-là, quoi. Et je me permets juste une digression qui est le fait que, oui, je suis vraiment désolée de le dire, mais effectivement, quand on a une famille, quand on a des enfants et qu'on a envie de les garder et d'être souvent avec eux, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, se poser la question de se dire, est-ce que je vais m'enflammer à partir un peu partout dans le monde tout le temps, à jamais être à la maison? Et moi, j'ai pris un chien. Bon. Donc pour résumer, si on veut lancer le Destination Wedding, si j'ai bien compris, ne pas hésiter à investir pour aller faire Voyager. des photos. On vend ce qu'on montre. Voilà, tu disais Barcelone, Italie, c'est pas très loin. Et c'est pas très Il y a cher. moyen de le faire, c'est pas très cher. On se prend un vol pas cher, un EasyJet, un truc comme ça, on y est. On trouve des gens sur place. Moi, je devais partir en Islande, j'avais trouvé un couple là-bas pour faire des photos. Donc il y a ça. Et après, capitaliser dessus en montrant les photos. Exactement. Et après, également, en appelant un certain nombre, un certain périmètre, une région, en trouvant des Bien partenaires ciblé. sur cet endroit-là. Parce que plus on part dans tous les sens, moins on arrive à vraiment bien faire chaque Voilà. partenaire. Complètement. Et se poser les bonnes questions. Oui, avant tout. C'est ça. Voilà, je dois couper assez vite parce qu'après il n'y a plus de carte mémoire. Juste, on peut te retrouver donc tous les mardis soirs sur Focus, Sur donc la Focus, chaîne que à tu as 20h, lancée, oui. où tu fais une interview tous les mardis. Donc Tout tu à reçois fait. une personne tous les mardis. Vous me verrez bientôt dessus. Et à côté de ça, donc on peut te suivre. Donc j'ai mis les liens vers ton site internet. Tu as aussi une formation sur le Destination Wedding, c'est ça? Une formation sur le wedding de 30 Sur le jours en wedding. vidéo. Oui, pas que Destination, mais surtout toute ma façon, en tout cas, Ouais. d'aborder le métier. Ouais. Donc voilà, il y a ça aussi chez Madi. Merci d'avoir reçu F1.4. Merci d'avoir reçu F1.4 dans Focus. Dans Focus. À cette place-là. Voilà. Et ben, du coup, si vous voulez en savoir plus sur elle, vous avez tous les liens. Et puis peut-être à une prochaine fois. Avec Si on voit le plaisir. Destination Wedding. Avec plaisir. Ça Je roule. vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Ciao, ciao. Au revoir.